Bonjour tout le monde. Aujourd'hui, je vais vous parler entièrement en français. Donc pas d'anglais aujourd'hui. Il y aura presque pas de coupure. Voilà, ce sera assez chill, assez relax. Donc je vais vous parler de mon expérience dans un restaurant coréen. Voilà. Alors pour vous donner un peu de comment dire de contexte. Donc hier, j'ai été à Anvers pour passer un test, un examen, voilà, très très important. Et voilà, donc j'ai raté cet examen. Voilà, c'était long et ça a duré, comme ça a duré longtemps, je suis sortie du centre à euh, midi 30 ou quelque chose comme ça. Enfin bref, j'étais affamée parce que je m'étais levée assez tôt pour y aller parce que j'avais 3 heures de trajet étant donné que je n'habite pas en Flandre ni à Bruxelles d'ailleurs parce que j'habite en Wallonie donc c'est assez long et voilà j'ai pris le train et c'était très très long. Bref donc j'avais très très faim et donc j'ai décidé d'aller me nourrir dans le quelque part vraiment dans le centre d'Anvers, près de la gare centrale, qui est très très jolie d'ailleurs. Donc si vous allez à Anvers, allez voir la gare centrale, elle est très très jolie. Bref, et donc j'étais plus ou moins à 15 minutes de la gare. Donc le centre d'examen se situe à 15 minutes de la gare. Et en arrivant à la gare, j'ai vu qu'il y avait plein de restos qui avaient l'air super bons. Donc je me suis dit que, ok, pourquoi pas y retourner, quoi. Donc voilà. Et donc là, j'avais vu qu'il y avait un restaurant coréen. Et comme moi, la cuisine coréenne, je trouve ça très très bon, mais je ne connais pas des masses, quoi. À part les tteokbokki, les fritures, etc. Je connais pas des masses. Je sais que c'est très épicé, enfin pas tout est épicé, mais qu'il y a beaucoup de plats qui sont très épicés. Voilà, et donc j'ai décidé d'aller dans un resto coréen. Donc j'avais vu un resto, euh, et donc j'avais vu donc, le resto coréen. J'avais regardé sur internet les avis, parce que je voulais pas mal manger. Parce que, ah oui, je sais pas si je l'ai dit ça. Donc ouais, j'ai raté mon examen. Je savais que j'avais raté. Et donc j'étais pas bien, j'avais la dalle, je voulais manger. Et comme je voulais pas tomber sur un truc mauvais, parce que j'avais peur d'être déçue, j'ai regardé vite fait les avis sur Google. Et les avis étaient quand même assez bons. Voilà, donc je me suis dit qu'on va y aller. Et là, en fait ça commence mal. Euh, En fait, dès le départ, ça commence mal. Donc là, j'entre dans le resto. Et là, le mec, il me regarde de travers. Enfin, tu vois, le mec, il me voit. Tu vois, il me lance un regard comme ça, pas très, pas très respectueux, on va dire. Enfin, tu regardes pas comme ça un client, quoi. Et le mec, il se retourne, il regarde ses collègues. Enfin, je comprends pas ce qui se passe. Je regarde un peu si quelqu'un va venir me parler, quoi. Donc là, le mec, il me met à une table, vraiment la pire place, devant la fenêtre. Et vous voyez, c'est un resto coréen près de la gare d'Anvers, la gare centrale d'Anvers. Donc t'as pas une vue de ouf, quoi. T'as une vue sur enfin, la rue principale de la gare d'Anvers, quoi. Donc c'est pas fort fameux, c'est pas joli du tout. T'as plein de gens qui te regardent alors que t'es en train de manger. Enfin, ça me met très mal à l'aise. Et, et ouais, en tant qu'introvertie, c'était vraiment pas la place qui me faisait de l'œil, quoi. Donc vraiment, j'étais très mal à l'aise pendant toute la durée de mon repas. Voilà, c'était génial. Et voilà, donc déjà, il y avait ça. Donc en fait, je m'attendais vraiment à être bien parce que j'étais pas bien parce que j'avais raté mon examen et tout, j'étais saoulée.
Et là, il y avait ça, c'était la goutte de trop, quoi. Et donc là, le mec, il arrive, il me donne le menu. J'ai même pas le temps de m'installer, donc de mettre ma chaise, enfin, de mettre ma veste sur le dossier de ma chaise, d'installer mon sac, etc. Le mec, il revient. Donc, il m'avait donné le menu, et le mec, il revient, il me demande ce que je veux boire, quoi. J'avais même pas le temps de regarder le menu. Enfin, je regarde... En fait, j'étais en train de regarder ce qu'ils avaient. Enfin, je découvrais le menu parce qu'il était quand même assez beau, il était assez joli, il était assez professionnel comme ça, des feuilles euh, plastifiées sur un espèce de porte-document en bois comme ça. Il était très très joli le menu, alors je regardais un peu ce que j'allais manger, j'avais faim, et là, le mec il me demande déjà ce que je veux boire, enfin bref. J'avais pas le temps de regarder les boissons. Bref, et enfin, c'est peut-être ma faute parce que j'aurais peut-être regardé les boissons avant, mais j'avais tellement faim, enfin bref. Voilà, et donc ensuite, lorsque je... euh, lorsque le mec il revient pour me demander ce que je veux manger, déjà il est revenu beaucoup trop tôt, ça m'a saoulée, et donc là je lui demande, enfin je regarde plus, je lui dis ok, donne-moi des tteokbokki, tu vois, c'est le seul truc que je connais, que j'aime bien. Et donc là après ça j'attends quand même longtemps, j'étais arrivée, oh, je sais plus, je pense qu'il était environ 12h45. Oh là là, c'est quoi ce bruit? Bref, il y a un avion qui passe, tout va bien. Et voilà, j'étais là environ depuis 12h45. Et là, je vois l'heure. Je vois, il est 13h50. Ça fait 1 heure que j'attends mon plat. J'ai toujours rien mangé. Je crève de faim. Et, euh, et donc, là, le mec, il arrive. Et il me dit... Enfin, un des serveurs arrive. Il me dit, ouais, est-ce qu'on a pris votre commande? Et alors que c'était littéralement le mec qui avait pris ma commande quelques minutes avant. Enfin bref. Et là, je lui dis, bah ouais, j'avais commandé des tteokbokki. Enfin bref. Ensuite, quelques instants plus tard, mon plat arrive enfin. Et la serveuse qui me l'a apporté, c'est littéralement la seule personne de sympa dans ce restaurant. Bref. Et là, je vois mon œuf. Il est trop cuit. En fait, ça c'est rien, mais je veux dire... En fait, à première vue, je croyais que mon œuf était périmé. Parce qu'il était, vous voyez, le jaune d'œuf qui est légèrement sur les côtés... euh, qui est légèrement gris-bleu comme ça. Bon ça c'est normal quand l'œuf est trop cuit, mais enfin je veux dire, essaye de faire un effort quoi. Enfin bref, ça m'a saoulée. Et parce qu'en fait je connaissais pas ça, parce que moi les œufs durs, j'ai mon cuiseur à œufs, donc ils sont toujours parfaits quoi, ils sont jamais trop cuits comme ça, et ils deviennent pas bleus chelous, on dirait que c'est périmé quoi. Enfin bref, et voilà, et déjà il y avait ça, et ça m'avait saoulée, enfin bref. Et ouais, non, c'était. Voilà. Bah voilà, qu'ajouter de plus? Voilà, et donc ça c'était décevant, ça m'a saoulé. Heureusement, j'ai pas payé trop cher. Je pense que j'ai payé 20 € au total. C'était 5 € les limonades, ce qui est quand même assez cher. C'est littéralement. C'était pas une limonade. Enfin, comme c'était l'importation, c'était une limonade. Enfin, je pense que c'était l'importation. Une limonade au yuzu. Oui, oui, clairement, c'est l'importation. Une limonade au yuzu qui. Enfin, en bouteille, quoi. Et ouais, non, 5 €. Bon, je veux bien, c'est l'importation, mais 5 €, enfin bref. Et le plat, bah, 15 € pour des tteokbokki. C'est un peu cher. Mais bon, comme c'est de la nourriture asiatique, ben, ils en profitent, quoi. Enfin bref. Et voilà, donc. Voilà, il y avait ça. Donc là, ouais, non, c'était pas très agréable. La déception après avoir raté l'examen. En bref, c'est vraiment la grosse chialade. Et donc après ça, j'ai été me réconforter en mangeant une petite gaufre de Liège. Donc ça, c'est vraiment quelque chose que je vous recommande de faire lorsque vous allez en Belgique, parce qu'il y a ça absolument partout. Euh, vous voyez, les grosses chaînes, par exemple, moi j'avais été chez Australian,
qui font des gaufres belges. Et ça, c'est toujours super bon, peu importe. Enfin, il faut rester dans les grandes chaînes, parce qu'une fois, j'avais fait un espèce de. Donc, j'avais été à Bruxelles. J'avais été dans un espèce de café incongru, comme ça, dans une galerie. La gaufre, elle était dégueulasse. La fille, elle me l'avait cramé. C'était vraiment décevant. Bref. Et en fait, elle avait caché le cramé dans, vous voyez, le petit morceau en carton qu'ils mettent pour mettre la gaufre. Elle avait mis la partie la plus cramée parce que, en soi, toute la gaufre était cramée. Enfin bref, c'était de la folie. Elle avait caché la partie cramée, quoi. Et ouais, non, c'était horrible. Et ouais, non, donc je vous conseille les gaufres de Liège. Parce qu'en Belgique, vous avez les gaufres de Liège et les gaufres de Bruxelles. Les gaufres de Bruxelles, je trouve ça pas très bon. En fait, si on m'en donne une, ok, c'est sympa, tu vois, mais si je dois choisir entre les deux, c'est clairement la gaufre de Liège. Enfin, je prends jamais une gaufre de Bruxelles. C'est pas fort fameux, selon moi. Mais je pense que beaucoup de personnes sont d'accord avec ça. Voilà, et voilà, c'est très bon. Mais parce que comme moi j'habite pas dans une grande ville où les gaufres de Liège, enfin où il y a comment dire, des restaurants, etc., où ils en vendent, à chaque fois que je vais dans une grande ville, donc Bruxelles, ou là dans ce cas-ci Anvers, j'en profite pour en prendre, quoi. C'est le petit rituel, si on peut dire ça comme ça. Enfin, j'en profite, quoi, parce que c'est pas tous les jours que j'en mange, et voilà. Écoutez, je sais pas quoi dire. Voilà, c'est tout pour cet épisode. Voilà, voilà, j'ai rien à dire. Voilà, c'est tout pour cet épisode. N'hésitez pas à vous abonner et à activer les notifications. Voilà, donc je publie assez régulièrement. Vous pouvez aussi me suivre sur Instagram. Vous pouvez aussi vous abonner au podcast sur Spotify, pardon. Et voilà, j'ai aussi ma boutique Etsy où je publie mes PDF. Voilà, merci beaucoup et à la prochaine.